Bienvenue sur Business Serein, saison 3 déjà. Je suis très content aujourd'hui de réouvrir le podcast, recommencer avec Vanessa qui va nous parler de Human Design mais aussi d'autres choses. Et pour cette nouvelle saison, j'ai décidé de faire très simple parce que l'idée c'est de mettre notre business au service de notre vie et pas l'inverse. Et pour faire ça, on va passer par des chemins de traverse dans ce podcast. L'idée, c'est que ce soit aussi intéressant pour nous qui échangeons là que pour toi qui nous écoutes et que ce soit pas monotone. Et pour commencer, Vanessa, j'aimerais te demander qu'est-ce que tu as sur le feu en ce moment? Salut Florent. Déjà, je suis hyper honorée d'être sur l'ouverture de cette saison 3 de ton podcast. C'est un grand kiff pour moi d'être là. Et qu'est-ce que j'ai sur le feu en ce moment? Alors, en ce moment, j'essaye de tenir le coup avec un début d'angine et que ça fait à peu près 5 heures que je suis en live sur différents programmes. Et sinon, ce que j'ai sur le feu, c'est un lancement qui démarre la semaine prochaine. Donc là, on rentre dans le cœur du business et de l'entrepreneuriat en ligne, avec tout ce que ça implique de préparation, de séquences de mails, de slides, de problèmes techniques, d'organisation. Donc, c'est vraiment ce qui occupe mes journées jusqu'au démarrage mercredi prochain. Ok, bah écoute, tu me fais une super ouverture parce que t'en es pas à ton premier rodéo niveau lancement. Non. Est-ce qu'avec le temps, on remarque des patterns qui nous permettent de mieux gérer ça? Parce que ça, il y a Mmh. une certaine pression financière aussi. Le Ouais, lancement, c'est à un moment ou à plusieurs moments dans l'année, mais généralement, on essaie de faire des pics et ça apporte aussi son lot de pression. complètement. Moi, j'ai un business model où je fais à peu près 4-5 lancements par an. Donc, c'est vrai qu'effectivement, c'est un risque financier parce que si tu en foires un, si le jour de lancement, une angine carabinée, ça peut mettre à mal un quart, un cinquième de ton chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça aussi que je mets d'autres choses en place. Tu vois, justement, pour le vivre avec plus de sérénité, il y a cette notion de diversifier ses sources de revenus. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 programmes. J'en ai un que je laisse en lancement parce que ça fait sens, parce que c'est corrélé avec la façon dont le programme est délivré. Il marche en promotion, date de début, date de fin. Mais par contre, à côté de ça, le second, je suis en train de le passer dans ce qu'on appelle de l'evergreen, c'est-à-dire un accès H24, une vente non-stop, justement pour gérer potentiellement le stress et l'anxiété que ça peut amener au niveau du système nerveux, de gérer cette pression financière. Mis à part ça, comment mieux le gérer aujourd'hui? En fait, il n'y a pas de secret, c'est la préparation. Au début, le premier lancement, c'est la merde. Voilà, on va pas lire autrement. C'est la grosse merdasse. On oublie tout, il n'y a rien qui marche. On a oublié d'envoyer le lien, le rappel, le Zoom, le truc, le machin. Donc, au fur et à mesure, c'est juste l'organisation. Et aussi, aujourd'hui, j'expérimente de m'autoriser à reprendre certains éléments en les peaufinant, parce que tout est une question d'analyser les datas et d'essayer de faire un peu mieux, de faire en sorte que les emails s'ouvrent un peu plus, de gagner quelques pourcentages de clics. Mais réutiliser, c'est très important parce que pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait que je réinvente la roue à chaque fois. Et c'est ingérable, en fait, nerveusement. C'est ingérable. Donc, Je je vois. dirais préparation, recyclage et assurer ses arrières si besoin est avec d'autres sources de revenus pour alléger la pression. Ouais, je te rejoins complètement. Les meilleurs lancements que j'ai fait en tant que copywriter, enfin qu'on a fait, parce que c'était pour des clients, c'était une grosse préparation avant. Ah ouais. Ah non, Quand mais tu as un l'impression, lancement, franchement, ça se prépare. Alors moi, je suis un peu team dernière minute quand même, mais vraiment, ouais, 2 gros mois avant, quoi. et c'est un peu traître aussi parce que le jour du lancement et même sur toute la période, tu dois donner l'impression de maîtriser ton truc. De Même ouf, si derrière, en coulisses, il y a tout qui s'écroule. que tout est smooth. Mais un dernier point que j'ai Ouais. pas abordé, c'est quand même une réalité. Ce qui m'aide à mieux le vivre aujourd'hui, c'est que je le fais plus toute seule. Parce que j'ai délégué certaines tâches et je me suis entourée notamment d'une équipe, une personne qui m'a aidée sur la copie, mon assistante qui est une perle absolue. Si tu écoutes ça, Marine, je t'aime, mais vraiment je t'aime. Reste avec moi à vie. Et puis mon média buyer. Donc on n'est pas tout seul dans la réalisation technique aujourd'hui. Mm. On va en parler un petit peu plus tard aussi de cet aspect savoir s'entourer, ce qui est pas évident lorsqu'on a un business qu'on essaye Ouais.
de le faire fonctionner et qu'à un moment il fonctionne, ça apporte d'autres enjeux. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu fais? Qu'on rentre dans le sujet du Du human design. Moi, ce que je fais aujourd'hui, je suis coach et formatrice avec cet outil incroyable de connaissance de soi qu'est le human design. Et je transmets aujourd'hui la puissance de cet outil qui est une grille de lecture de notre fonctionnement, comment on prend nos décisions, comment on gère notre énergie, quelle est notre zone de génie, voire même notre branding, notre com, de deux manières différentes. Soit aujourd'hui, j'aide des entrepreneurs de services en ligne à créer un business sur mesure à leur design, ou bien, et c'est le lancement que je suis en train de préparer, transmettre le système Human Design à toute personne qui souhaite en devenir expert pour l'amener à lui et ses clients. Et je confirme que ta formation est particulièrement qualitative. Merci Pour beaucoup. être à l'intérieur. Comment t'en es arrivé là, avant d'avoir une équipe, de gérer des lancements? Mmh. Comment j'en suis arrivée là? Tu veux toute la genèse, genre la reconversion, tout le tralala? Non, moi, ce qui m'intéresse, je pense qu'on va attirer des gens qui te connaissent déjà. Ouais. Il y en a qui vont te découvrir, mais ce que je trouve particulièrement intéressant dans ton parcours, c'est que tu es passé d'un domaine très carré, très structuré, Ah oui, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. à un domaine un peu plus ésotérique. Je sais pas si on peut dire ça, mais je pense que ça s'y prête assez bien. C'est faux. À quel moment tu t'es dit: «Bah, je vais passer de notaire», pour spoiler les gens, à l'entrepreneuriat déjà? Ah Ce oui. point de bascule, est-ce que ça a été dans le temps ou c'est venu du jour au lendemain? Non, il faut que C'est je une me excellente crée ma question. propre sécurité. Il y a beaucoup de personnes souvent qui me demandent quel a été le déclic. Je suis pas certaine qu'il y en ait eu un, mais je pense qu'il y en a eu une succession de beaucoup. C'est surtout ça. Parce que je pense que des changements de vie aussi radicaux, heu, tels que j'ai pu le vivre, de passer d'un statut de notaire, associé de son propre office à, être entrepreneur et avoir déménagé à 4-5 km, c'est tellement vertigineux que ça demande quand même une succession de petites confirmations au quotidien. Donc, j'ai pas eu l'idée d'être entrepreneur tout de suite, en fait, pour être tout à fait honnête. En revanche, j'ai, vraiment eu besoin de sortir, du notariat, qui est une profession que j'ai profondément aimée pour ses valeurs, égalitaires, républicaines et d'aide, juridique du plus grand nombre, dans laquelle je ne me suis plus vraiment reconnue lorsqu'il y a eu différentes réformes juridiques qui ont changé un peu le statut du notaire, et le covid a enfoncé le clou. Énormément de perte de sens. Je savais plus ce que je foutais là, en fait. Moi, j'avais choisi ce métier pour être, officier public, pour aider mon prochain. C'est marrant que je dise ça parce que vraiment à l'époque, mais genre, je voulais pas vendre, je voulais rendre service, tu vois? Et en fait, j'ai quitté cette profession un peu au bout du roule. Je suis pas certaine d'avoir fait cliniquement un burn-out, mais je pense qu'on y était quand même pas mal. Et vraiment, moi, je l'ai quitté et un peu malheureusement avec le recul, j'ai attendu que ça soit la cata pour partir un peu en mode survie, ne rien avoir préparé en amont, ne serait-ce que, des revenus passifs, une optimisation patrimoniale ou quoi que ce soit, et je me suis vraiment trouvée, en mode dans mon salon, «OK, so what? What now?» Et je me suis fait coacher à ce moment-là. Je ne connaissais pas le coaching. Pour moi, un coach, c'était genre un coach sportif, tu vois? C'était pas le sujet à ce moment-là. Je me fais coacher et je suis tombée en amour, devant cette profession où j'ai pu m'apercevoir qu'on pouvait à son compte, eh bien, proposer ses services et aider les gens comme moi j'aimais le faire quand j'étais notaire. Parce que ce que j'aimais le plus, c'était pas la technicité des contrats, c'était juste pouvoir m'asseoir à mon bureau, regarder mes clients et leur demander: «OK, comment je peux vous aider aujourd'hui?» Et j'ai retrouvé ça avec cette coach, j'ai dit: «Bah, banco, je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas si ça va durer 10 ans, mais ça maintenant j'ai envie de le faire». Et il s'est trouvé que j'avais, la chance, infinie, à ce moment-là de vivre avec, l'homme qui partage, ma vie aujourd'hui, qui est entrepreneur depuis qu'il a 18 ans et du coup qui m'a montré l'image de l'entrepreneuriat dont j'ignorais tout moi en 2022. Vraiment j'étais même pas sur les réseaux, enfin, c'était un autre monde et je me suis dit: «Il m'a vraiment, mais tellement inspirée dans sa façon de vivre l'entrepreneuriat, de s'écouter, de
se respecter, d'avoir un rythme qui soit écologique pour lui, de faire un peu ce qu'il veut, de choisir ses contraintes, que je me suis dit, ben, allez, viens, on teste, quoi. Et on verra. Je me suis rassurée en me disant, ben, tes diplômes ne sont pas perdus, ton expérience n'est pas perdue, et que si besoin est d'avoir un side job à côté ou de refaire de la rédaction d'actes ou que sais-je, c'était réalisable. Et je me suis dit, franchement, donne-toi l'opportunité d'essayer. C'est hyper intéressant, surtout le côté. Est-ce que lui, celui qui partage ta vie actuellement, il était au fait du human design? Parce que d'après ce que Pas tu du tout. décris, non? Ah, C'est mais quelqu'un hyper absolument pas. ancré dans son propre fonctionnement. Ah ouais, non, moi, mon chéri, il est vidéaste professionnel, monteur, youtubeur. Ah, les trucs de perchouille avec des plumes dans les fesses, ça lui passe à 8000. Donc non, il connaissait pas du tout. Et en revanche, il m'a soutenue de dingue dans toutes mes démarches personnelles pour me retrouver, me comprendre. Parce que dans les derniers mois de ma carrière de notaire, j'ai fait un bilan de compétences, classico-classique, tu vois, le truc CPF, avec tous les tests possibles et imaginables, pour un résultat relativement mitigé, on va pas se leurrer. Et moi, j'ai rencontré le Human Design, tu sais, un peu dans ces phases de vie où tu es tellement perdu que tu cherches, je sais pas, une voyante, une astro, une cartomancienne, quelqu'un qui va te dire qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, tu vois. Moi, je suis tombée là-dessus. Le hasard, slash la vie, slash l'univers, m'a mis sur le chemin du HD. J'ai découvert mon analyse et j'ai détesté. J'ai trouvé ça Ah à ouais? chier, je te jure. Comme quoi, vraiment, c'est l'analyste, c'est le formateur qui fait tout, quoi. Parce qu'on m'a balancé du human design en mode Wikipédia. Ouais, t'es comme ci, t'es comme ça. Et moi, c'était à milieu de mon quotidien, tu vois. On me dit, ouais, t'es générateur, t'es le soleil du human design. Frérot, je suis toute grise avec des cernes jusque-là au bout de ma life. Qu'est-ce que tu me dis, en fait? Et j'ai pas aimé du tout. Mais néanmoins, il y a quand même eu un truc qui est venu me chercher parce que derrière, j'ai acheté un bouquin, 2 bouquins. J'ai fait, ah, j'ai quand même envie de comprendre. Mais à ce stade-là de ma reconversion, c'était, tu sais, l'outil un peu fun. Tu fais genre le human design des dates Tinder des potes. Tu fais vite fait ta mère, ton mec, ta meuf. Bon, guère plus, tu vois. Il n'est pas du tout venu sur le devant de la scène à ce moment-là parce que j'aimais cet outil, mais tu vois, j'avais ce conflit interne de hey, je suis notaire, 8 ans de droit. Je suis pas perchée. Je veux pas être estampillée crise de la quarantaine. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal au début à accueillir publiquement cette appétence pour un outil qui a une construction totalement ésotérique, mais vraiment. Et même aujourd'hui, en fait, ma patte, ma façon d'être à l'aise et ma zone de génie, c'est de te faire oublier qu'il est ésotérique et d'en faire un outil stratégique. Et là, ça change tout. Mais mon chéri n'était pas du tout au fait de ça. Mais par contre, il a été d'un soutien extraordinaire dans toutes mes reconversions. Enfin, j'en ai eu qu'une, c'était déjà pas mal. Mais dans toutes mes recherches personnelles, mon travail personnel, je lui débriefais mes bilans. Ouais, aujourd'hui, on a parlé de ça. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois que je serais bien là-dedans et tout? Et en fait, juste en étant là, il m'a autorisé à aller explorer. Et ça, c'est priceless. Est-ce que tu as eu cette impression que, parce que moi je trouve ça assez rare les gens qui rentrent dans l'entrepreneuriat par une certaine porte Mhm. et qui construisent sur le long terme, tu vois, via cette porte. Mm. Est-ce que tu as eu, moi c'est un truc qui m'est arrivé à plusieurs reprises, notamment on pourra parler de mon HD plus tard, mais c'est pas le sujet ici, de te dire en fait ça peut pas être aussi simple. Parce que j'ai eu le Mm. droit avant, parce que j'ai eu l'habitude d'aller dans les contrats, d'aller faire des trucs bien carrés, bien un cassage de tête, ça peut pas être aussi simple. C'est une très bonne question parce que en plus, toi et moi, on est générateurs en human design. Et le générateur, il va avoir cette tendance à se dire, faut que je le mérite, faut que ça soit dur, faut que j'en chie pour le mériter, tu Faut vois. que je sois utile, Faut que je faut que je sois me sente utile. utile. Et non, en fait, tu vois, je me suis pas dit ça parce que vraiment, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, que j'ai débuté ça en fait en me formant.
Donc, j'ai une ligne 1 dans mon profil Human Design, l'investigateur, celui qui a besoin de bases solides, de sécurité. Puis j'avais, tu sais, ce background de notaire, très universitaire, 8 ans d'études de droit, où je me disais, il faut que je sois diplômée en quelque chose. En fait, j'associais la légitimité au diplôme. Du coup, je me suis formée au coaching, je suis certifiée coach, j'ai passé un diplôme et j'ai pas trouvé ça facile parce qu'en fait, je me suis genre lancée entre guillemets en mode OK, cool. Et en fait, genre les clients, ils viennent comment? Comment ça marche? En plus, je venais d'un métier où pendant 17 ans, je veux dire, tu es notaire, tu es officier public, tu as même une interdiction légale de ne pas prendre un dossier, tu es obligé d'accepter, donc c'est légal bien sûr. Du coup, les clients, ils venaient tous seuls. Genre limite, on devait trouver des stratagèmes en termes de délai ou tout pour dire: «Ah les gars, on a trop de dossiers là, on peut pas vous prendre». Et je me suis retrouvée dans l'entrepreneuriat, mais j'étais perdue. J'ai dit: «Mais moi, on m'a expliqué comment coacher». Mais en fait, même pas ça m'est venu à l'idée de me dire: «Mais en vrai, je vais le chercher comment, mon client?» Mmh. Du coup, en fait, j'ai pas trouvé ça facile du tout. Et c'est justement aujourd'hui ça que je veux amener, ce gain de temps, parce qu'en vrai, je suis désolée de l'expression, mais j'en ai ma race. Bah, c'est le plus dur, hein. Oh! C'est C'est incroyable. bien souvent, puis ceux qui te proposent des formations aussi, bien souvent mettent en avant la compétence. Il y en a Exactement. très peu derrière qui savent t'amener la manière d'exploiter tes compétences. Et en fait, être entrepreneur, c'est un métier. C'est un deuxième métier. Tu as une compétence métier, tu apprends le copywriting, tu apprends le graphisme, tu apprends le coaching, tu apprends le human design, tu apprends ce que tu veux. Mais acquérir des compétences de savoir vendre, se vendre, communiquer, établir des factures, choisir ton statut juridique, bah ça, personne Et ne te le gérer dit. ton énergie aussi. Ouais, Gérer oui, ta propre énergie, tes te propres gérer toi cycles, là-dedans, j'en parle même pas, tu vois. Enfin, ça n'existe pas. Tu essayes de tenir, de survivre en fait là-dedans. Et ça, personne ne te le transmet. Donc du coup, vraiment, ça n'a pas été facile. En revanche, par contre, là où cette phrase de la facilité, elle est venue me chercher de fou, c'est justement quand j'ai vraiment commencé à me plonger dans l'human design. Et même aujourd'hui, pour être parfaitement transparente, j'ai un peu cet arrière-plan de notaire de me dire, vache, mais comment c'est possible qu'il soit aussi puissant cet outil? C'est un truc de fou quand même. Et ça me le refait, mais hyper régulièrement. Il y a plein de fois, je me dis, oh, Vanessa, mais tu te rends compte? Mais vraiment, ça peut être aussi facile que ça, en fait, quand tu comprends. Là, aujourd'hui, je me le dis. Mais quand j'ai commencé, manette, pas du tout. Et est-ce que tu dirais que, on va boucler sur la partie vente que tu as ouverte tout à l'heure. Est-ce que tu dirais que le fait que ta conviction soit aussi forte en l'outil que Mmh. tu proposes, t'a aidé à vendre derrière? Ou à Ah te mais montrer, à faire les actions? bien évidemment. OK. Aujourd'hui, c'est vraiment ce que je transmets, c'est que souvent, les gens n'arrivent pas à vendre parce qu'en fait, ils ne croient pas à ce qu'ils vendent. Je pense qu'on a tous en tête et un moment dans notre vie où, par exemple, tu as adoré un livre. Mais vraiment, il t'a bouleversé pour plein de raisons et tu veux le conseiller à ton meilleur pote. Mais regardez-vous faire, hein, quand vous faites ça. Vous êtes le meilleur vendeur de la terre. Et ben, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pareil. À partir du moment où tu es intimement convaincu que l'offre que tu as à proposer, elle est excellente pour aider une personne à résoudre un problème, bah, ça devient hyper facile de vendre. Alors attends, toute proportion gardée, entendons-nous bien. Mais néanmoins, ça devient beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturel. Et souvent, je dis à mes clients, mais vous devriez pouvoir parler de votre offre de la même façon que vous expliquez à votre gosse de se brosser les dents le matin. Ça doit être aussi évident pour soi-même. Et ça n'est que comme ça qu'on transmet la vibe de mais oui, je peux t'aider. Oui, ce truc, il va te transformer. Et ouais, on va le faire ensemble. Je te rejoins à 100 et c'est un peu pour ça que je t'ai amené sur ce terrain aussi. Sur le côté conviction, Ah, mais oui. parce que bien souvent, on va chercher le refuge dans le copywriting, dans les structures, dans des éléments extérieurs. Mais si à l'intérieur, tu mets le mauvais pétrole ou les mauvais légumes, si on a qui nous écoutent, ceux qui préfèrent les légumes, pour nourrir le moteur, bah forcément ça bloque.
Et il Ça n'y a va aucune ça va structure saouler qui peut te permettre de vendre si à l'intérieur tu n'es pas convaincu par ce que tu proposes complètement et et encore la une fois, manière dont tu le proposes. c'est ça et j'insiste sur le côté convaincu parce qu'il faut pas y voir, une quelconque source de manipulation là-dedans. Je reprends cet exemple. Tout autant que tu vas essayer de manœuvrer pour que ton gamin de 5 ans, il aille se brosser les dents alors qu'il a pas envie, bah, c'est ça vendre. Négocier que ton enfant, il mange ses petits pois à midi, c'est vendre. T'habiller et te pimper parce que tu as un date, c'est te vendre. Et donc souvent, on a une très mauvaise image de la vente parce que malheureusement, elle a été faite de manière, totalement pour moi, désalignée et on a cette image des appels téléphoniques, là on n'en peut plus, là on est tous en train d'en recevoir, c'est infernal, ou du porte-à-porte ou que sais-je. Alors qu'en fait, vendre pour moi, c'est servir. C'est rendre service à quelqu'un, de dire: «OK, je te vois, là tu as un problème. Moi je pense que j'ai une solution qui est trop cool». Pour moi, c'est te servir que de te proposer cette solution. Et si ma foi, on avait une économie basée sur l'échange de coquillages, bah, en avant sur les coquillages. Bon, bah, là, c'est des euros, mais il y a pas de c'est pas une insulte, en fait. C'est rendre service pour moi, vendre. 100%. Je te propose qu'on passe au petit jeu, premier petit jeu. Oh là là, Happening. OK. L'idée, c'est, je m'étais fait une anti-sèche, 100% transparent dans ce podcast, hein. Et sur l'anti-sèche, il y a marqué: «J'ai un petit rituel dans Business Serein». C'est pas du tout un rituel, c'est la première fois que je vais le faire. Ça va le devenir. Ça va le devenir. On y À assiste en partir direct. de combien de temps c'est un rituel? À partir du moment où tu le décides. OK, d'accord. Ma chérie a dit à partir de 3, mais moi j'ai la même réponse que toi. J'aime bien ta Moi, non. réponse. C'est un rituel quand je décide que c'est un rituel. Je vais te partager mon écran. J'espère que vous OK. allez le voir. Hop. Et on va partir sur la roue. Ah, j'adore ce genre de jeu! Ah, je suis trop contente! Tu me confirmes, tu vois bien? Ouais, nickel. OK. Alors ce qu'on va faire, comme tu le vois dans la colonne de droite, il y a 12 mots. OK, Derrière chaque mot, il y a une question liée à ce sujet. d'accord. Ah, Donc je n'ai j'adore! aucune idée de la suite de ce podcast. À OK, partir de là, on trop est bien. en roue libre et ça va être trop cool. C'est le cas de le dire. Hop, c'est le cas de le dire. À ton top, j'appuie sur la roue, quand Let's tu veux. go! Vas-y. Alors le vide ou la matière? La matière. Tu sais qu'en préparant l'épisode avant-hier, je sais pas pourquoi je pensais qu'on allait tomber là-dessus avec toi. OK, trop bien. Hop, alors on revient là, je vais chercher ma petite question liée à la matière. Il y a un mot il y a un mot qui je pense tu auras beaucoup de choses à dire, c'est à ton avis, aujourd'hui pour toi, qu'est-ce que c'est un business incarné? Toi qui as connu la matière, le côté carré cartésien Hyper carré, ouais. et qui maintenant est passé, du côté des perchés. Ah non, dis pas ça. J'ai encore un petit peu de mal avec la notion. C'est quoi un business incarné? Pour moi, ça se résume en un mot, la congruence. Je fais ce que je dis. Je suis qui je te vends être. Et pour moi, un business incarné, c'est d'être le support vivant de la promesse que l'on porte dans notre business. Je m'explique. Je donne toujours cet exemple, mais c'est quand même criant de vérité. Tu veux aller voir une nutritionniste, si la personne elle-même a de très graves problèmes de poids, tu vas dire: je suis pas sûre que Mmh. tu sois la bonne personne pour moi». Ou moi, ça m'est arrivé d'une façon plus légère, d'aller pour la première fois dans un salon de coiffure et j'ai vu la tête de la coiffeuse et j'ai fait: «Oh, il y a aucun monde où tu touches mes cheveux, Frangine, c'est mort». Ben, là, dans le business en ligne, c'est véritablement ça. C'est-à-dire que je dis pas qu'il faille avoir accompli 100 du chemin, c'est impossible. Si tu es coach en confiance en toi, tu peux pas avoir genre gagné le game de la confiance. Mais néanmoins, ça sous-entend que tu es allé dans un espace où tu es légitime de pouvoir en parler parce que tu l'as vécu dans ta chair, en fait. Et pour moi, un business incarné, c'est vraiment lorsqu'il y a une congruence entre ce que je te vends, c'est ce que je vis. Une mère
pourrait pas dire à son fils: «Brosse-toi les dents» si elle le fait pas. Bah, c'est ça, en fait. C'est d'être la preuve vivante de ce que l'on veut vendre, de ce que l'on veut transmettre et d'avoir fait le job. C'est surtout ça pour moi. Il y a un truc qui me vient, je suis d'ailleurs hyper d'accord avec toi, mais ce qui me vient, c'est que, tu sais, en tant qu'humain, il y a nos flux d'énergie Bien selon les sûr. jours, tout ça. Et est-ce que toi, tu as eu l'impression de mal incarner, je sais pas si on peut dire ça comme ça, lorsque tu étais Ouh! un peu plus down? Ou bien tu arrives à faire avec le temps? Comment tu gères ces moments un peu plus down, toi? Mmh. Alors que tu incarnes, et je pense les personnes qui te connaissent déjà, tu incarnes très bien ce que tu proposes. Bah, en fait, je ne pense pas que ce soit possible, justement, du moment qu'on incarne. C'est-à-dire que si je pars du principe que je prends mon exemple, j'accepte le postulat que comprendre mon human design me permet justement d'avoir la vie et le business dont je rêve. Accepter mon human design, c'est accepter que j'ai un fonctionnement, que je suis comme un véhicule. Si effectivement je me donne le bon carburant, je cartonne. Si je ne me donne pas le bon carburant, je suis nulle. Ben, même quand je suis en down, la congruence, elle révèle aussi que je suis consciente de dire: «OK, là, je suis pas en train de suivre mon design. Je sais que je force, je le vois, je le reconnais». Je reste en fait incarnée, je reste dans la vérité de que je prône. Un business incarné pour moi, c'est pas du tout être dans le fake et d'être dans la performance H24 et de dire: «Non, mais moi, il m'arrive rien, tout va bien, je suis toujours au top, je me prends en photo avec ma Lamborghini à Dubaï», non, pas du tout, c'est pas ça. Pour moi, c'est simplement être la preuve vivante que, bah, de toute façon, on est humain, que des fois, on est au top du pompon, des fois, on est au fond du seau. Néanmoins, c'est aussi, j'en parlais ce matin en coaching, c'est aussi se rappeler qu'il y a quand même cette dimension professionnelle. Je pense au partage sur les réseaux sociaux. Ça m'arrive plein de fois d'être en énergie basse, d'être en down, d'être dans des phases de doute, de chialer avec mon chéri en mode: «Ah, personne n'y va acheter mon programme, nanana». C'est pas pour autant que je le partage, mais néanmoins, ça fait pas de moi non plus une imposture ou quoi que ce soit parce que je sais que quelque part, je vais mettre en œuvre, même dans ces phases-là, à titre perso, ma propre méthode, en fait, mes propres enseignements. C'est ça pour moi, incarner, c'est être congruent. Si je dis à mes coachés, à mes clients: «Je vous invite à faire comme ça pour améliorer la situation», si moi je le fais pas, là, c'est plus incarné. Donc forcément, on trébuche, mais à partir du moment où on essaye au maximum de faire ce qu'on prône pour les autres, même si on est souvent mauvais élève là-dessus, là, c'est incarné. C'est pas imperfect, mais c'est au moins de tendre vers. Mmh. Je pense même que moi, ce qui a été le plus libérateur, ça a été alors quand il y a des moments de down, d'apprendre à ne pas essayer de les fuir parce que ce que je Mmh, voyais sur les réseaux ne renvoyait pas cette réalité-là, tu vois? mmh. Ah Parce bah, que c'est les très gens, mine de rien, compliqué, on partage tous un peu notre propre script de comment on se ah voit. mais on Instagram, c'est, la version Netflix, de notre vie, quoi. Mais ce qui est très important de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, on est bombardé de ces informations, on est bombardé des réseaux et en fait, ça n'a pas de sens de comparer nos coulisses avec la scène de quelqu'un. Et c'est très important de se rappeler, Instagram, c'est la scène, c'est Showan. Même si bien sûr, on peut partager des moments de grande vulnérabilité, la plupart du temps, on partage bien évidemment et c'est humain, notre meilleur profil, la nouvelle offre qu'on sort, le meilleur témoignage de notre client, patati patata. Mais on est tous humains et ça, on a tendance à l'oublier. Et tu vois, ça n'a rien à voir avec le schmilblick, mais ça me fait penser à un truc qui, moi, me flingue. Je ne sais pas si tu as remarqué à quel point, quand tu es un peu sur les réseaux et que tu partages un peu ton quotidien, en tout cas comme moi je le fais, bah, tu as moins en moins de gens qui te demandent en vrai: «Comment tu vas?» Parce qu'en fait, ils voient ce que tu partages en story et ils croient que c'est ton quotidien et ils voient des: «Oh, mais je vois que tu cartonnes de ouf, tu dois être tellement heureuse» et «Ouais frérot, mais tu as pas vu quand j'étais en train de chialer il y a 1 heure et que j'aurais bien aimé avoir un pote» et ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu.
qu'on oublie qu'Instagram, c'est pas forcément la réalité. En tout cas, ça n'est pas toute la réalité, c'est des moments choisis sur 24 heures. Tu viens de mettre en mots un truc que j'avais jamais conceptualisé. Et Dieu sait que j'aime me casser la tête un peu trop parfois. Mais c'est très juste. Mmh. Plus tu t'exposes, moins Moins on quelque pense part qu'il y a ton des trucs qui vont entourage pas. va s'intéresser à toi vraiment parce qu'il se nourrit de ce que tu partages et c'est bon. Comment tu gères ça, toi, du coup? Est-ce que Mmh, tu te donnes plus d'amour ou tu fais plus de choses en lien avec ton design parce que tu sais que ça va t'apporter un meilleur carburant? j'essaye, vraiment au quotidien, parce que moi je suis quelqu'un qui est très, très drivé par la performance, de développer, je dis pas que c'est facile, de développer de la bienveillance et surtout ce que je fais principalement, c'est que je me fais aider, en fait. Heu, je pense que sur une année, il doit pas se passer peut-être un mois sans que je n'ai un coach ou une thérapeute. Là, par exemple, je travaille avec u une thérapeute sur la gestion émotionnelle. Heu, j'ai un entourage ultra sélectif et choisi de gens à qui je sais qu'eux, ils vont me demander: «Et comment tu vas?» «Non, non, pas ta story là, je m'en fous. Comment tu vas en vrai là? Ça va? Tu gères le lancement? Tu as besoin d'un coup de main? Je peux te faire quelque chose et tout». Ça, c'est ultra précieux. Donc c'est je m'apporte de façon proactive l'aide, le travail personnel dont j'ai besoin, mais surtout, je m'entoure de personnes choisies, heu, qui vont justement, qui sont conscientes de ça et qui vont au-dessus de ça et qui prennent vraiment des nouvelles et auprès desquelles je sais que je peux me confier, sans aucune difficulté. Et comment tu gères quand parce que là, je pense qu'on va avoir beaucoup de personnes, qui s'intéressent au human design. Mmh mh. Comment tu tout à l'heure, tu as parlé de l'équipe qui Ouais, t'entoure. ouais, Là, tu parles des gens qui t'accompagnent, yes. tes proches. Est-ce que tu t'entoures de personnes qui sont comme toi dans le human design, en mode générateur? Mmh mh. Ou bien tu vas chercher des profils qui n'ont rien à voir, mais qui au contraire, tu vois, vont venir peut-être compléter quelque chose que toi tu as plus de mal à faire naturellement? Mmh. Alors en amitié, pas du tout, c'est pas un casting. Ouais, non, Donc ça pour c'est le dur coup, ça. là, mes 2 meilleures amies, à qui je parle le plus aujourd'hui, il y a une projecteur et une manifesting generator. Bon, bah, voilà, elles sont ça, mais c'est pas comme ça qu'on s'est rencontrés. En revanche, là où il y a une démarche un peu de recrutement ou assimilé recrutement, là, oui. J'ai recruté mon équipe, en choix final après une phase de recrutement plus classique en fonction de leur human design. Je lui ai jamais demandé, mais je soupçonne très fortement le human design de ma thérapeute. Donc, ça fait sens. Mes coachs, c'est une obligation pour moi. Les personnes avec lesquelles je peux être amenée à travailler ou à écouter, par exemple, dans les masterminds auxquels je participe, c'est une obligation pour moi. En fait, à partir du moment où il y a des personnes avec lesquelles je vais avoir des relations professionnelles ou avec lesquelles je veux travailler spécifiquement, il est essentiel pour moi que je sache comment fonctionne la personne en face de moi, afin que je garde le recul et peut-être l'esprit critique nécessaire pour me dire: «OK, ça c'est juste dans ton prisme, ça ne l'est pas pour le mien» et de garder juste cette distance-là, pour justement rester un peu dans mon intégrité, dans ma congruence, dans mon design, parce que je connais mon fonctionnement et si moi je fonctionne comme un labrador, ça n'a pas de sens d'écouter les conseils d'un chat. Très juste. Mais par contre, il peut peut-être m'apprendre la patience et le repos. Donc je vais le faire à ma sauce. Il y a, il y a un deuxième petit jeu que j'aimerais te proposer. Mmh mh. C'est le oui, non ou je m'en fous. OK. L'idée, c'est de passer à un truc un peu plus léger. Là, on va arriver, à la fin du podcast. Tranquillement. J'ai une petite liste de questions pour toi. Oui, non, je m'en fous. Tu vas voir, il y en a qui sont un peu plus, je me permettrai de rebondir si OK, jamais. donc j'ai le droit de dire que oui, que non et que je m'en fous, je développe pas. Enfin, sauf si tu C'est me ça. demandes. Ou sauf si tu veux développer. On peut faire OK. comme ça aussi. Comme tu le sens.
J'adore ce format. D'ailleurs, dites-nous en commentaire s'il y a un des formats qui vous a plus plu que les autres. On pourra le développer ou si vous avez d'autres idées. Je fais ma petite étude de marché en même temps, t'as vu? Parfait. Copywriter. Alors, invité, Vanessa. T'es prête? Yes. Let's go. Est-ce que tu as déjà bossé en pyjama? Oui. Est-ce que tu gagnes assez d'argent à ton goût? Non. Est-ce que tu aimes bien vendre? Oui. Est-ce que tu procrastines souvent? Oui. Tu as déjà voulu tout arrêter? Oui. Tu as déjà pris un client juste pour l'argent? Oui. Moi Je fais aussi, une plein de aparté fois. là-dessus. Je pense que c'est un passage obligé au début. Tu sais, quand tu as tes premiers clients, tu sens que ça va être la merde. Mais tu le sens à plein nez. Mais genre, lui, il veut signer, tu vois. Et tu es tellement dans tes débuts, tu sais tellement pas trop comment reproduire le truc, tu pas trop sûr de toi dans la vente, tu dis: «Non, vas-y, il me donne des sous, j'y vais, quoi». Et le regret derrière, le regret La intersidéral. flemme. La Oh flemme moi, d'ouvrir aujourd'hui, l'ordinateur derrière. je dis à mes clients: «Vous prenez un client, le casting, il est réciproque. Il vous choisit, mais vous le choisissez aussi». Donc ça Je te n'arrive rejoins. plus. Je te rejoins là-dessus et c'est pour ça que j'ai voulu mettre cette question Mais parce il que faut c'est important de dédramatiser ça. Ah puis surtout, je vous invite, vivez-le une fois. Parce que maintenant, vous saurez. Vous vous écouterez quand vous le sentirez pas la C'est prochaine clair. fois. On reprend. Tu crois au hasard? Non. Est-ce que tu lis des charts Human Design par curiosité? Oui, De genre des stars, des trucs de comme ouf. ça? C'est vrai? Genre Lena Situation, Inox Tag, pour Kaizen, j'ai même ma théorie que Harry Potter doit être Manifesting Generator 5.2. Mais tu arrives à trouver genre les heures de naissance et tout, même, Alors, des heures de naissance, parfois, on en trouve alors ça va faire horriblement stalker, mais réflexe de notaire, genre tout ce qui est infogreffe, papers, en fait, sur les statuts de alors, société, OK. choses comme ça, mais parfois, il y a pas. Donc, en fait, après, dans le human design, on a sur des outils professionnels la possibilité de générer plusieurs schémas à plusieurs heures différentes et de ce que l'on peut savoir d'une personnalité ou de repérer des mots-clés avec l'expérience, on arrive à deviner un petit peu le profil quand il y a une petite différence. OK. Mais On alors, retiendra pour que le tu coup, es une grande stalkeuse. Harry Potter, c'est de la déduction à 100%. Tu as dit Harry Potter 5-2? Je pense Manifesting Generator 5.2. Tu vois, 5-2. le solutionneur, mais c'est inné. Il peut pas l'expliquer, c'est pas la théorie, c'est le don naturel, tu vois. OK. OK, OK. Malgré lui un petit peu aussi, hein. Exactement. Il a pris tarif, hein. Ouais, grave. Alors, est-ce que tu regardes encore ton propre schéma quand tu doutes? Pas assez. OK. Je Est-ce que crois que je connais mieux l'intuition le bodygraph de mes clients que le mien. OK. OK, OK. On pourra développer. Tu veux développer? Bah, à force, en fait, je suis tellement tournée pour amener des réponses à l'autre que moi, mon bodygraph, il est encadré. Et là, tu vois, je lève la tête parce qu'il est épinglé au-dessus de mes écrans. Et des fois, je me vois faire quelque chose, je lève le nez, je fais: «Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié». Est-ce qu'il y a des choses qui te saoulent dans ton bodygraph? Ah ouais, de fou. Hem, Dans le schéma du human design, il y a ce qu'on appelle les centres. Les centres, c'est un peu comme, un disque dur. Ils ont une thématique et il y a un de ces centres qui est le centre de, la racine, qui est tout en bas, qui est l'équivalent du chakra racine. C'est le passage à l'action, c'est le respect des deadlines et moi, il est blanc. Genre, il est venu à poil le gars, tu vois, le jour de ma naissance. La gestion des deadlines, je ne sais pas faire. Dis-toi que la clôture de mon exercice comptable au 31 décembre, ça me stresse depuis le mois de mars. Limite, il faudrait que je puisse faire tout mon chiffre d'affaires de l'année au mois de mars pour me dire: «Ah, c'est bon, je suis tranquille». L'enfer! Oh autant vas-y, la confiance en soi et tout, je peux dealer avec. Mais alors, oh les deadlines, mazette, ça me fait insupportable celui-là. D'où l'importance de bien s'entourer aussi, D'où l'importance de bien s'entourer. pour gérer les trucs qui nous saoulent dans le business. Exactement. Je pose ça là. Est-ce que l'intuition, ça se muscle? Oui. Est-ce que tu penses qu'on se sert trop du human design comme excuse? Oui.
Ah ouais, de fou. Est-ce que tu penses que certains types énergétiques sont avantagés en business? Ah, ça, c'est une bonne question. Mmh. Pas de manière globale, mais on a tout à chacun des unfair advantage, ouais. Les générateurs et les manifesting générateurs ont un peu l'avantage injuste de la force de frappe de notre énergie vitale. Les projecteurs ont l'avantage injuste d'être des guides et des coachs exceptionnels. Les manifestors ont l'avantage injuste de pouvoir initier dès qu'ils ont une idée sans rien attendre de personne. Les réflecteurs ont l'avantage injuste de sentir les tendances à 10 km avant que quiconque ne les voie. Mais on a aussi chacun nos croix. Donc, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Avantages et inconvénients partout. Après, ça dépend de l'histoire de vie de chacun aussi et de ce qu'il amène avec Exactement. lui dans son parcours. Et de comment il va s'en servir, de comment il va le vivre. Et souvent, parfois, quand j'ai des clients qui se plaignent un peu de leur human design, ah, moi, j'aimerais mieux plutôt pouvoir initier, ah, moi, j'aimerais bien avoir des facilités à parler. Comme je réponds, je dis, ouais, mais moi, les gars, j'aimerais bien faire 1m70 et une taille 36, mais on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Donc, autant essayer de tirer le meilleur parti de ce que la nature nous a donné. Vu comme ça, ouais, je te rejoins. D'ailleurs, est-ce que les coachs en human design passent trop de temps à expliquer et pas assez à incarner? Moi, tellement. Tellement. Et la problématique du human design, tu l'as dit juste avant, c'est qu'on peut souvent faire une excuse ou quelque chose d'enfermant. Et c'est pour ça que moi, j'essaye vraiment dans mon programme de former des coachs human design et pas uniquement des analystes human design qui vont lire et expliquer. Le coach, il va transformer et il va toujours remettre ça dans le contexte de la vie de la personne. Mm. Et du coup, est-ce que tu as l'impression que tu attires plus des gens qui sont dans cette optique ou bien des analystes? Non, j'attire J'ai vraiment l'impression que beaucoup ça, plus des coachs. j'ai l'impression que ça devient un peu à la mode aussi, le human design, depuis quelque temps. Je ne sais pas si on peut dire à la mode, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se démocratise. Et ça, c'est une très bonne chose, quel que soit l'outil de développement personnel, l'outil de connaissance de soi. On devrait tous en avoir un chouchou et l'utiliser, le poncer et se développer grâce à ça. Mais c'est sûr que je pense que les gens qui ont la chance de découvrir leur design, de voir à quel point l'outil est précis, bluffant, il aide vraiment à améliorer sa vie, ses relations, son business, ben, du coup, il y a un espèce d'effet boule de neige, ne serait-ce que par le bouche à oreille, de dire: «Ah mais c'est un truc de fou, vas-y, tu devrais essayer. Tu veux pas faire l'human design de ma fille, de mon fils, nani nanana» et on est vraiment au sommet de la vague et aujourd'hui, je le partageais encore tout à l'heure, sur Google Trends, si tu regardes en France, le mot human design est plus recherché que coach de vie ou coach business. Parce que je pense qu'en ce moment, on est dans une ère, avec tout ce qu'on vit, où on est très nombreux à vouloir comprendre comment on fonctionne, parce qu'on sent bien quand même que ce que la société attend de nous, c'est pas ouf aligné avec qui on est, tu vois. Mais il y a une perte de repères, ouais. Je lisais un Complètement. bouquin, je sais pas si tu connais ce bouquin de Alexandre Baé ou B, Les archétypes Non, de l'âme. non, j'ai pas lu. Et bon, grosso modo, là, je suis sur la fin, et en gros, il parle du fait que les religions ayant perdu du pouvoir, Mmh. beaucoup de personnes ont perdu des points de repère. Complètement. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs chemins qui se dessinent. Se reconnecter à soi, mais c'est pas le chemin le plus facile parce que ça sous-entend d'aller creuser un petit peu dans ce qui fait mal, ou bien se tourner vers des solutions, les addictions, la drogue, l'alcool, ces trucs-là, ou bien adopter une autre doctrine, Bien sûr. tu vois. Et Bah, ça me fait penser à ça, ce que tu as dit. c'est un des sujets, par exemple, qui m'agace le plus, c'est on parlait de l'excuse du HD, mais alors moi, tous les sujets alors je suis désolée de ceux que je vais déjà me mettre à dos de base, mais sur la manifestation, l'univers, nanana, il est avec toi. Frère, l'univers, il a autre chose à faire, en fait. Il s'en fout de toi, vraiment. En revanche, arriver à manifester ce qu'on veut vivre parce qu'on va poser les actions, qu'il s'agisse de bouger ses croyances, de programmer son SAR, de faire le taf, alors ça, mais oui, 1000 fois oui. Mais tu vois, ce côté, moi, je trouve que ça amène une déresponsabilisation qui, moi, me dérange.
Et parfois, des gens avec le human design vont vraiment le voir comme ça, avec cette volonté un peu magique de oh, mais moi, mon Mars inconscient, il veut dire quoi? Genre, le truc va me donner la réponse. Non, non, attends, je remets l'église au milieu du village. Le human design est simplement la façon de décoder comment tu es déjà dedans. Je t'invente rien, je t'amène rien d'extérieur. Je t'enlève les couches d'oignons pour qu'on aille voir à l'intérieur. Ouais, je suis tombé là-dedans et ça m'arrive encore de tomber là-dedans. Tu vas passer un post sur les réseaux, un beau carrousel bien présenté, Le pouvoir du marketing. le pouvoir du marketing. Même quand tu travailles dans le marketing, tu te fais Ah bah avoir. non, mais moi je suis une victime du marketing, hein. Moi j'ai acheté tous les mascaras d'influenceuses, tout. Après, il faut se faire plaisir aussi. Hein. Oui. On sait comment ça marche. Tant qu'on en est conscient et qu'on s'attend pas à avoir le même visage que la nana alors qu'on a juste acheté le mascara L'Oréal, tu vois. C'est ça. J'ai une dernière question pour toi. Et après, je vais te demander de faire une petite action. Tu verras, Ok. c'est très simple. Si ton business pouvait parler, Mhm. qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Il y a la version qui m'est tout de suite venue en tête et il y a la version marketée. Tu veux laquelle? Moi, je veux celle qui est je pense que c'est la première. Ok. Instinctive. C'est Moi, sacral en ouais, plus, non? instinctivement, mon business, s'il pouvait parler, il vous dirait bougez votre cul. Si votre vie, elle vous plaît pas, venez, on va faire en sorte de changer ça. Mais arrêtez de vous plaindre. Et souvent, dans mon business ou dans mes appels ou dans mes pages de vente, il y a cet acronyme que j'adore, que j'appelle ma règle ultime, la règle du BTC. Rien à voir avec le Bitcoin. C'est la règle qui te fait avoir tes clients, qui te fait avoir le métier que tu veux, la vie que tu veux. C'est la règle du bouge ton cul. Le but, c'est pas de glorifier le hustle mode, la performance. C'est simplement pose une action, même si c'est 1%. Pose une action, même si tu as peur de ne pas atteindre tes objectifs, si tu t'arrêtes, c'est sûr que tu les atteindras pas. Par contre, si tu continues, même si c'est dans 10 ans, tu les atteindras. Donc je pense que mon business, il dirait ça. Mais en plus, il le dirait en mode un peu vénère, tu vois. Mais en plus, Une fois, j'ai regardé le human design de mon business. Alors, d'habitude, je fais pas ça parce que dans human design, il y a human, mais comme j'avais regardé, genre, mon business, il est manifestor, tu vois. Genre, il est vénère. Il dit, vas-y, bouge tes miches. tu sais que ce que tu viens de dire, ça m'a fait repenser à une note que j'ai prise ce matin pendant ton live, qui est bon, bouge ton cul, mais aussi le côté progressivité. Ouais. Accepter la progressivité parce que tu parlais du fait de si aujourd'hui tu mets n'importe qui a une petite audience sur Instagram, tu mets cette personne dans un cinéma dans un zénith devant De 2000 4000 personnes. personnes, Ouais. le Elle est système nerveux tétanisée. n'est pas prêt. C'est ça. On n'est pas prêt. Si tu, même là, on fait un podcast, moi, tu me mets devant 500 personnes, c'est pas la même. Hein. Et le problème, c'est que souvent, on désire quelque chose. Je veux un gros business, je veux faire des millions, je veux avoir 200 000 abonnés, mais on ne se rend pas compte du prix à payer. Et a fortiori, notre système nerveux n'est pas prêt. Notre système nerveux, c'est une coupe qui a une certaine taille pour recevoir une certaine quantité de choses. Et par le travail personnel, la thérapie, le coaching, nos croyances, les actions qu'on va mettre en œuvre, petit à petit, juste un tout petit pas de plus, on permet d'utiliser un peu une sorte de neuroplasticité, d'élargir ce système nerveux et de lui permettre d'accueillir un jour, et je nous le souhaite, une audience, une scène avec 500 personnes, 5000 personnes, 200 000 abonnés, 200 000 personnes qui te scrutent et qui critiquent le sens du poil de ta moustache, tu vois. Faut être prêt à ça aussi. Et souvent, les gens veulent quelque chose, mais ils n'ont pas conscience potentiellement du prix et ne sont pas prêts à payer ce prix. Et ça, c'est une vraie question dans le business. Quels que soient les objectifs, quelle que soit la vision que l'on écrive sur le papier, je veux faire le million, j'en sais rien, je veux 100 000 euros par an, je veux être digital nomade. Ouais, mais même ça, tu vois, c'est quoi le prix à payer d'être digital nomade? T'es peut-être pas là à Noël, tu rates des anniversaires, t'as pas forcément de chez toi, t'as tes affaires dans un sac à dos H24, tu te bats avec une moto qui veut pas démarrer.
Tu as le visa à gérer, tu as plein de Tu as le trucs, visa à gérer, tu as les retards d'avion, tu as le jet lag, tu as le décalage, tu es pas chez toi. Enfin, ben, tout ça, en fait, c'est juste un moment de se poser les questions et de s'autoriser. Par contre, si c'est vraiment ça que je veux, ben, peut-être si je vais commencer par un week-end, sac à dos, puis peut-être une semaine, sac à dos. Et puis, petit à petit, on entraîne son corps, son système nerveux, son mental à accueillir ça. J'aime beaucoup la notion de, non pas sortir de sa zone de confort, mais élargir. L'élargir, ouais. Parce que, sortir, c'est quand même beaucoup plus violent dans Bah, c'est hyper le violent quand on te ressenti. dit: «Sors de ta zone de confort», puis surtout, si tu visualises un truc de dire: «OK, il faut que je sorte de quelque part», mais il y a quoi là? C'est quoi ce vide là autour? C'est tout noir, je veux pas y aller moi. Par contre, ta petite zone de confort, bah, élargis-la. Prends un peu plus de place, parle à un petit peu plus de monde, fais une action de plus, un peu inconfortable, mais OK, cool, tranquille. Moi, je dis souvent à mes clients, qui ont tout le monde à un moment a la velléité: «Ouais, moi je veux faire des conférences et tout». Super, bah, commence déjà à faire un live sur Instagram. «Ah non, j'ai peur». Ah bah, ouais, mais à un moment, faut être cohérent, en fait. Tu vois la congruence là, bim bam boum, on est dedans. Mmh. Et 100%. justement, de s'autoriser à le faire, je dis souvent rigolant, mais faites tout ça, exposez-vous quand genre il y a 3 personnes qui vous regardent et de manière un petit peu, distraite. Attendez pas d'avoir, 22 000 personnes sur Instagram qui vont regarder ce que vous faites. Mmh. Entraînez-vous petit à petit et pour tout, accueillir l'argent, accueillir le succès, accueillir l'amour, heu, c'est une question de comment je peux faire en sorte que ça soit safe pour mon corps et mon système nerveux, élargir cette zone de sécurité pour pouvoir l'accueillir et le gérer. Drop mic. J'ai une dernière chose pour toi, qui est déjà de te remercier pour tout ce que tu es venu Merci à partager toi, aujourd'hui. c'était un On va plaisir. boucler d'ici, 2-3 minutes, mais avant, j'aimerais que tu poses une question sans savoir à qui, parce que Mmh. ce sera pour la prochaine personne qui passera sur le podcast. Ah j'adore. OK. Alors attends, hem, si je devais poser une question, si la prochaine personne que tu invites devait recommencer la thématique pour laquelle tu l'invites de zéro, quel conseil elle se donnerait à ce moment-là? OK. Voilà, je vous laisse avec ça, C'est vous une avez bonne 2 heures. question en plus, c'est Bah une ouais, très, très grave bonne, utile, je vais avoir la réponse et en même temps que je te la pose, je me dis: «Attends, je me demanderais quoi comme conseil?» «Oh, tu es partie dans un truc meuf!» bah, en vrai, j'allais te poser la question, donc si tu veux y Ouais, mais répondre, grave. Qu'est-ce que je me donnerais comme conseil? Mmh. Ah, c'est dur parce que je serais pas là où je suis si j'avais pas fait les conneries que j'ai faites ou le cheminement que j'ai fait. Quel conseil je me donnerais? Je me dirais: «Fais-toi plus confiance. Tu as la réponse en toi» et c'est tout le message de Human Design. J'amène juste les gens à décrypter cette foutue réponse qui est à l'intérieur d'eux. Mais je me le répéterai vachement plus parce que j'ai beaucoup trop été dans la comparaison. J'ai beaucoup trop donné mon pouvoir à d'autres personnes, pensant qu'eux, ils avaient la réponse, alors qu'en fait, je m'autorisais pas suffisamment à m'écouter. Donc, fais-toi confiance, tu as déjà la réponse. pour toutes les personnes, avec qui ce que tu viens de dire et tout ce que tu as dit pendant ce podcast, ça pourrait résonner. Mmh mh. Tu nous as parlé d'un lancement. Yep. Où est-ce qu'on va si on veut avoir un peu plus de Vanessa dans sa vie? Bah, déjà, on peut me retrouver sur Instagram, sur mon compte Son of Mind, c'est le nom de ma société et puis de toute façon, je pense qu'il y aura tous les liens en description et puis si ça vous dit d'en savoir plus sur le human design, de m'écouter en parler, d'avoir des vraies clés, des vrais insights pour vous comprendre et aussi pouvoir, le cas échéant, l'amener dans vos accompagnements, eh bien, effectivement, les 5, 6 et 7 novembre prochains, 2025, au moment où ce podcast est enregistré, j'organise, une immersion offerte qui s'appelle Magnetic by Design et sur mon compte Instagram, bah, vous avez tout ce qu'il faut pour la rejoindre, venir me faire un coucou, en live, venir prendre des infos et de toute façon, en fonction de la date d'écoute, bah, si vous l'avez loupé, vous inquiétez pas, je vais en refaire une. Ouais, elle est productive la dame, hein. Oui, 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 elle aime bien. Vanessa, je te remercie pour ton temps, Merci à toi. pour ton J'ai énergie, adoré pour le ta concept. transparence, également aux questions, parce qu'il y en a des fois qui sont un peu piquantes. Et je te dis à bientôt. Et toi qui Ben, nous un écoutes, je te immense dis à la merci. semaine prochaine.
sur Bye bye. Business Serein. Ciao.